Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Moshe Moïse ben Sarah, Yaakov Paul ben Simcha, Simcha Yvonne Bat Chana, tous de mémoire bénis. Amen. Amen. Tov, le coronavirus se déferle dans le monde, c'est vraiment terrible. Aussi les communautés juives sont touchées. Et c'est terrible, tout simplement terrible. Mais il faut essayer de voir aussi le bien qu'il y a en cela, parce que Dieu agit dans un certain sens. On ne connaît pas très bien le comment et le pourquoi. Mais il ne faut surtout pas déprimer. Même dans les livres antiques, il y a quelques siècles qui parlent d'épidémie, ils disent qu'il faut être en simra, en joie, même au niveau médical. Si quelqu'un il est en pression, alors ça crée, le corps est trop mobilisé pour la pression et il a une moins bonne immunité. Et là, je vous dis, il faut être en joie, bien que c'est angoissant et c'est difficile et que, hélas, il y a beaucoup de gens malades. On espère très fort. De tous les côtés, on entend qu'on arrive à Mashiach. Je répète, on peut se tromper et qu'on ne me dise pas, vous avez toujours dit ça, mais un jour j'aurai raison. Et là, il faut être idiot, je m'excuse du terme, mais vraiment un grand crétin pour ne pas comprendre qu'il y a des choses quand même inhabituelles qui se passent. D'accord ? Les textes nous disent qu'un beau jour, tout le monde occidental, tout le monde qui est basé sur moi et mon argent, moi et mes envies, moi et les bonnes femmes, tout cela va s'écrouler, c'est en train de s'écrouler. Comment, à Baruch, comme je dis l'autre jour, ce qu'on essaie de faire depuis 3300 ans, que les bons juifs soient chômeurs néguia, qu'il n'y ait plus de contact entre hommes et femmes, si ce n'est dans le cadre du mariage, qu'il n'y a plus de sorties hommes et femmes, qu'il n'y a plus d'impureté, qu'il n'y a plus de boîtes, qu'il n'y a plus de prostituées, que Baruch il a fait ça, tic, terminé, tout le monde rentre à la maison, au chômage, Baruch Hashem. Et dans les couples aussi, des gens m'ont écrit, Baruch Hashem, maintenant on a plus de temps pour être ensemble à la maison. Et surtout, quelqu'un m'a dit, je me délecte, parce que maintenant j'ai du temps, je regarde des cours de Torah, non-stop, d'accord ? Aujourd'hui, ce Shabbat-là, ça fait 71 ans que l'État d'Israël existe, et bientôt 72, ce sera le premier Shabbat officiel. Je ne dis pas que tout le monde va faire Shabbat, mais au niveau officiel, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de théâtre. Dieu commence à faire régner son désir. C'est un appel à nos internautes qui sont loin de Torah, qui ne font pas le Shabbat ou qui le font à moitié. Maintenant, vous n'avez rien à perdre. Quand on était en période normale, un a son shopping, l'autre veut aller voir sa copine, le troisième il veut aller au cinéma, l'autre en boîte, alors il fait le kiddush, le repas familial, ou même rien du tout, et puis voilà, le Shabbat est transgressé. Là, vous n'avez absolument rien à perdre. Vous êtes confiné à la maison. Même le minyan, on ne peut pas y aller. Ok ? Donc, restez à la maison, mais faites le Shabbat. Il n'y a pas de mitzvah plus grande, plus belle, plus extraordinaire que le Shabbat. Il est écrit que lorsque Dieu a donné la mitzvah du Shabbat au peuple d'Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, à Moïse, va leur dire qu'il y a un cadeau dans mes trésors que je veux leur donner qui s'appelle Shabbat. Le cadeau que Dieu nous donne qui provient de ses trésors. Si Rothschild me dit, je te donne un cadeau de mes trésors, je m'attends à un truc extraordinaire. Bill Gates, encore mieux, d'accord ? Dieu, un cadeau de mes trésors, il s'appelle Shabbat. Chacun qui pratique Shabbat comme il faut bien, il sent un bonheur, un plaisir du Shabbat en lui-même, extraordinaire. Ceux qui ne font pas ont l'impression que c'est une corvée. C'est vrai que quand on n'est pas habitué, alors on n'a pas les ustensiles pour recevoir cette grande lumière, alors c'est une corvée. C'est quoi le Shabbat en deux mots ? Le Shabbat, c'est pendant 6 jours, tu es branché matière. Dieu veut un jour que tu te branches spirituel. Maintenant, quand tu te branches matière et spirituelle ce jour-là, ça ne marche pas. L'émission spirituelle ne passe pas, ça fait un court-circuit et il n'y a rien qui passe. Maintenant, quand quelqu'un est habitué à être que branché matière, sans cesse, toute la journée, on lui dit maintenant pendant 24 heures, tu n'es plus branché matière, il sent qu'il va étouffer. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas encore débouché sa tuyauterie spirituelle. Donc le méchant spirituel, la beauté, le bon goût du Shabbat, il ne le sent pas. Il n'est pas branché aux matières, il sent qu'il étouffe. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je dis 4 fois maximum. 4 Shabbats, on fait de façon artificielle. On tient bon, on souffre, au bout d'un moment, ça descend, ça vient. Il y a des gens qui m'ont appelé en pleurant, ça marche, je sens, c'est beau. Maintenant que vous n'avez rien à faire, vous êtes confiné. Alors, ou tu es confiné et tu transgresses Shabbat bêtement, parce que tu n'as pas de boîte, tu n'as pas de shopping, tu n'as pas à aller voir maman, tu n'as pas à aller voir papa, rien du tout, tu es à la maison. Fais Shabbat, c'est pas grand-chose. Shabbat, c'est pas devoir lire la synagogue, devoir la paracha. C'est pas grand-chose. Il ne faut pas transgresser certains interdits, tels que tout ce qui est écrit, tu ne touches pas, tout ce qui est feu, tu ne touches pas. Il ne faut pas écrire, il ne faut pas faire de nœuds, que s'il y a encore, il ne faut pas cuire, voilà, il ne faut pas égorger.
vas pas égorger ta petite sœur, d'accord? Oh, bon, alors Shabbat non plus, d'accord? Donc tu peux tenir le coup pendant 24 heures, même si c'est dur pour toi, tu prends un somnifort, du début à la fin, tu ne bouges pas, tu as fait Shabbat. C'est vrai que ce n'est pas dans l'ambiance shabbatique, avec les chants et les bougies allumées. Allumer les bougies, ça ne coûte rien, d'accord? 2 bougies comme ça, terminé. Mais au moins, tu as fait Shabbat. Et tu gagnes quoi? La mitzvah la plus grande de toute la Torah. Il n'y a pas plus grand. Aujourd'hui, nous sommes convaincus, je peux me tromper, mais la chance, elle est 1 sur 10 000, d'accord? Que ma chère vient. Maintenant, quand quelqu'un fait Shabbat, c'est écrit, on lui pardonne tous ses péchés. Ma chère vient, il faut être propre. Mais comment je peux faire tchouva sur tous mes péchés? Comment je peux faire ça? Quelqu'un qui fait Shabbat comme il faut, on lui pardonne tous ses péchés. Chaque Shabbat? Chaque Shabbat, bien sûr. Un Shabbat, tu fais comme il faut bien, on te pardonne tous tes péchés. Alors allez-y, allez-y. Ça risque d'être trop tard bientôt. En tout cas, aujourd'hui, il y a une chose qui est claire. Quand on voit cette maladie, d'accord, on voit plusieurs choses. On voit, que Dieu n'a pas besoin d'agir avec des bombes atomiques, un petit coronavirus invisible, et tout le géant extraordinaire qu'était le monde occidental est complètement terrassé. Ce qu'écrit le Midrash Bamidbar, Bamidbar Rabbah, chapitre 18, alinéa 22, à la fin des temps, Dieu se manifeste par des choses qui sont légères. On n'est pas plus léger qu'un virus. D'accord? Donc tout le monde, des gens m'ont écrit que même ses collègues non juifs se disent « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils commencent à comprendre qu'ils ne maîtrisent plus rien. Donc des gens en gagne maintenant que l'humanité commence à comprendre qu'il y a Dieu. Ou pas qu'il y a Dieu, il n'y a pas que moi qui gère tout. Il comprend qu'il ne gère rien. Déjà pas mal, on fait un peu plus de place. Avec un peu plus d'effort, bientôt il y aura aussi Dieu. Secondo, comme je l'ai dit, au niveau de la pureté, au niveau de l'éloignement homme-femme, c'est fini. Maintenant, même si on veut, on ne peut pas. D'accord? Troisièmement, Shabbat. Maintenant, ce Shabbat vient, on peut le faire. L'État d'Israël va faire le Shabbat, malgré lui, mais il le fait. C'est dommage de ne pas profiter que toutes les personnes au niveau particulier ne fassent pas le Shabbat, vous pouvez le faire facilement. Faites-le, vous gagnez énormément pour rien. Pour rien. Je ne demande pas des choses à la prière, 1 heure, ok, c'est difficile. Là, tu fais rien, tu es à la maison, tu kiffes, voilà, tu dors, tu manges, qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, fantastique. Dieu veut que ce jour-là, on jouisse, on profite. Quatrièmement, étude de Torah. Maintenant que les gens n'ont plus la course derrière les études, un esclavage d'études, faire l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ou bien tu te chamailles avec ta femme, ou bien tu dis écoute, ça ne sert à rien de se chamailler, viens, étudions, allons voir un cours. Baruch Hashem sur Internet, tu as des milliers de cours. Écoutez la Torah jour et nuit, il n'y a pas de mission plus grande qu'étude de Torah. Donc, ça, c'est les points positifs qu'on peut apprendre du coronavirus. 2, 3, 5e, 6e, comprendre, tout le monde comprend qu'il y a un danger. Quand on est en danger, de façon naturelle, on lève les yeux vers Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Dans la Bible, c'est marqué que celui qui invoquera Dieu sera sauvé. Donc c'est l'occasion, on a commencé à hurler à Hachem. Chacun, il a des... Moi, Baruch Hachem, je n'ai pas dans la proche famille des gens qui sont malades, mais on connaît des gens, des élèves, voilà, ma grand-mère malade, mon oncle est malade, un ami à nous, les médecins, ses 2 parents sont malades. Tu vois, partout ça commence à aller, et dans le monde francophonie, il sera très très touché. Donc c'est clair que là, il faut commencer à ceindre ses reins, comme on dit, et commencer à prier Hachem, le supplier. Donc ce sont les côtés positifs qu'il y a dans le coronavirus, et tout ça demande une condition, surtout pas rentrer ni en panique, ni en peur, ni en se dire, bon, sauf c'est fichu, je ne passerai pas, et alors, tant qu'à faire, tant pis pour tout. Ridicule, parce que Dieu nous aime, et ce qu'il fait maintenant, c'est uniquement pour notre bien, vraiment. Donc, tant attraper cette perche-là, elle sera courte. Je pense que ça va aller très très vite. En profiter maintenant pour se rapprocher d'Hachem. Ne demande pas que tu sois un grand sadique. Ici à la Yeshiva, ne vous en faites pas. Je garantis, tous ceux qui sont à la Yeshiva, ils passent. D'accord? Alors ne soyez pas déprimés, vous passez. Maintenant, passons bien, d'accord? Dans la joie, Bezrat Hashem. On peut faire chacun. C'est vrai que c'est difficile. Pour nous tous, c'est très difficile. Donc, moi c'est facile. Attends, je répondais au WhatsApp 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures. Maintenant, c'est du matin. Quelle heure il est? 5 heures, voilà. 5 heures depuis ce matin, non-stop. À part une demi-heure de mincha, non-stop répondre aux gens. D'accord? Le monde est en panique. Alors, Bezrat Hashem, il faut qu'on son temps pour soi-même. Et très bientôt, il y aura une Géoula extraordinaire de bonheur. Et je vous dis que vous participez. C'est bien, non? Et vous aussi, Bezrat Hashem, aussi en France, Bezrat Hashem. Que Dieu vous aide. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.